Hydrocontest, c'est un fantastique rassemblement d'étudiants qui sont là pour répondre à une problématique globale, à savoir concevoir un bateau qui va transporter plus et consommer moins. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le transport maritime, c'est 90% des échanges commerciaux. C'est la 5e pollution mondiale et donc c'est quelque chose auquel on est confrontés tous. Et c'est donc cette intelligence commune, cette réponse commune à une problématique globale qu'on essaie de mettre en avant à travers la Fondation Hydros et en particulier l'Hydrocontest. Ils ont une boîte à respecter qui fait 2,50 m par 2,50 m par 2 m et dedans on leur donne à tous la même batterie, ils ont tous le même moteur et donc ils ont exactement la même chose et dans cette boîte ils doivent concevoir le bateau qui va le plus vite et qui consomme le moins. Et donc ces étudiants vont s'affronter sur des parcours, donc c'est des parcours qui font 200 mètres de long, c'est des parcours qui sont en parallèle, c'est un match, c'est le premier qui a 2 points qui gagne la compétition. On voit les premiers tours se faire, on voit les premiers temps de référence arriver. À terre, les fan clubs commencent à se réveiller. Bref, on est parti pour un très bel Hydrocontest 2015. I think there are very good ideas here. What is nice is that you have different concepts, so you can really see what can we do with each of the concepts and what has the potential of the concept. 1,54. Dans les phases de qualification, c'est aussi un moment d'échange où on s'aperçoit qu'on est moins bon que d'autres, donc on essaie de savoir pourquoi est-ce qu'on est pas moins bon. Et donc on bénéficie des Tech Talks pour savoir quels sont les avantages des uns et des autres, partager leur savoir, présenter leurs écoles, leurs outils informatiques, leurs outils d'éducation, afin d'améliorer la performance de son bateau. This event is very competitive. We feel great that we are able to learn a lot from the other competitors. And I believe this is the spirit of the Hydros competition. Alors après les qualifications, on arrive au quart et au demi. Il y a une peur de s'affronter, une peur de la panne, pas le droit à l'erreur. Et donc la pression monte vraiment entre toutes les équipes et pour certains ça a très bien marché. Ça permet de les galvaniser, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et arrivent à des résultats fantastiques. La batterie qu'on a lâchée, l'arrière a pris limite feu, du coup là c'est fini. Arrivé, top. Bravo, félicitations. La finale, c'est le rendez-vous. C'est là où on a tellement donné. Il y en a qui ont travaillé plus de 3 ou 4 000 heures sur le projet. Ils ont fait ça en dehors des cours. Donc forcément, on n'a pas envie que toute cette énergie soit gâchée. Donc on va être bon le jour J et cette tension, elle était palpable. Bah, effectivement, il y a un peu de pression. On a bon espoir de faire des bons scores en tout cas. C'est la finale et peut-être de gagner, on espère. Alors les 2 bateaux finalistes et les bateaux qui ont réalisé les meilleurs temps, c'est des bateaux qui sont arrivés avec des conceptions particulières. Par exemple, le bateau de l'EPFL, sur le bateau lourd, on va transporter le poids sous l'eau. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait d'un point de vue industriel. Et pourquoi pas imaginer réaliser ça dans le futur, à savoir que ça permet de réaliser jusqu'à 40% d'économie. Et enfin, la dernière catégorie, sur le bateau à transport léger, on est sur des bateaux volants, des foilers. Donc c'est des bateaux qui vont se soulever au-dessus de l'eau pour éviter le frottement de l'eau sur la coque et donc gagner en performance. La course longue distance, là, c'est une notion de maîtrise de l'énergie. Quelle est la façon de transporter 20 kg sur 2 heures de façon la plus efficiente? Et là, on revient à du bateau traditionnel. C'est l'école de Fribourg qui a remporté ça. Ils ont réussi à produire leur propre carte électronique
Et donc savoir quelle était la quantité d'énergie qu'il devait consommer tout au long de ces 2 heures, minute par minute. Et au final, ça a payé. Aujourd'hui, c'était vraiment ce socle d'une jeunesse innovante qui a participé, et ça c'est l'avenir de notre planète. Je crois qu'il faut à la fois qu'on se pose la question quelle planète allons-nous laisser à nos enfants, mais qu'on se pose aussi la question quels enfants allons-nous laisser à cette planète. Et je trouve que les grands enfants qu'on a vus aujourd'hui, c'est des bonnes graines pour l'avenir. La fierté de cette édition 2015, c'est qu'on a réussi à garder l'esprit pionnier et l'esprit initial du concours, à savoir le partage, le plaisir, l'entraide. Ensuite, c'est de réussir à faire une belle démonstration que les 3 vainqueurs aujourd'hui sont les bateaux que l'on prône depuis un petit moment, à savoir les bateaux légers, un bateau volant. Le transport de masse, on peut imaginer de nouvelles solutions. Et la course longue distance, avoir une notion exacte et de la chaîne énergétique de notre bateau pour réussir à maîtriser cette énergie. Au-delà de nos partenaires institutionnels, on arrive à faire tout ça principalement grâce à la famille Lombard, à monsieur Thierry Lombard et à ses 2 enfants, Alexis et Adrien. Les bateaux ont en moyenne 30 ans d'âge. Dans les dynamiques des fluides, on était plutôt à l'âge de pierre. Donc je pense que oui, en 2015, on commence à réellement avoir des premières solutions, des premières idées qui pourront, j'espère, rapidement se transformer en application. Après cette belle réussite de cette année 2015, on vous donne rendez-vous dans un an pour voir un nouvel hydrocontest encore plus beau, plus fort, plus vite et plus efficient.